Salut, c'est François. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'automatisation? Derrière ce nom pas très sexy, sache qu'on peut faire des choses qui sont parfois assez surprenantes. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment tu peux en 2 clics sortir ton attestation de sortie de confinement en simplement 2 clics sur ton téléphone. L'automatisation, c'est quoi? C'est de faire une tâche non pas par un humain, mais par un robot ou par un système logiciel qui va le faire tout seul à ta place. Alors ça paraît bizarre et un peu compliqué comme ça, mais toi, je suis certain que tu as déjà utilisé quelque chose qui fait de l'automatisation, quelque chose de tout bête que tu as à la maison. C'est quoi? C'est un lave-linge. Le lave-linge, c'est quoi? C'est d'automatiser le lavage de tes vêtements. Tu mets dedans, tu appuies sur le bouton, tu t'occupes plus de rien. Ne pas l'automatiser, ça serait quoi? Ça serait que tu prennes ton linge, tu le mets dans un bac à linge avec du savon, de la lessive, tu frottes, tu rinces jusqu'à le laver. Toute la différence est simplement là. Ok, le lave-linge, c'est pas très sexy non plus, mais on peut automatiser plein d'autres choses, plein d'autres tâches, que ce soit des choses perso et d'autres choses pour ton business. Alors dans les choses perso, des fois c'est un peu geek, mais par exemple, tu peux très bien le matin quand tu te fais réveiller par ton téléphone, automatiquement la cafetière se met en marche et fait couler ton café. Il y a des petites lumières douces qui s'allument dans ta chambre et une playlist de réveil qui se met automatiquement en route sur ton enceinte. Tu as ton téléphone qui t'annonce la météo prévue du jour et tu peux même après, au bout d'un petit moment, avoir les stores de la maison qui s'ouvrent tout seul. Donc ok, ces petites choses-là, c'est des choses en plus, ce n'est pas des choses qui sont forcément indispensables. Par contre, dans le business, ça peut te faire gagner du temps et une liberté d'esprit absolument énorme. Peut-être que pour ta boîte, tu as besoin d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Tout ça, à partir du moment où tu rédiges un article ou que tu mets une photo, que tu prépares ton contenu, tout ça peut être mis en ligne extrêmement rapidement et sur l'ensemble des plateformes en un seul clic. Mais ça, c'est de l'automatisation. Donc au lieu de poster sur l'un, sur l'autre et encore sur le troisième, et si tu travailles avec d'autres réseaux, et ainsi de suite, tu ne postes, tu prépares une seule fois et après ça va se poster tout seul. Tu peux même programmer la diffusion de manière à ce que ça se poste même à des horaires différents en fonction des différentes plateformes. Si tu as besoin de faire des contrats, par exemple, tu peux très bien, tu as des contrats types et il suffit juste de compléter des blancs. Tu as besoin du nom, du prénom, d'une date et en un seul clic, le contrat, il sort, il est propre, il n'y a plus qu'à le signer, voire tu peux le signer et l'envoyer même directement par email à un de tes clients. Donc tu comprends qu'on peut faire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe, avec tous les outils en ligne qui existent et nos appareils mobiles, on est capable de faire des choses absolument inouïes. Imagine juste, tu pars de ton bureau. À partir du moment où tu pars de ton bureau, à la maison ou à l'appartement, le chauffage augmente un petit peu pour quand toi tu vas arriver, ce soit température parfaite. Tu arrives, bam, il fait 20 degrés dans la maison. Tu arrives à proximité de chez toi, tu as le portail du garage qui s'ouvre, tu as les lumières qui s'allument, tu as la serrure qui s'ouvre, les caméras de sécurité qui surveillent ton entrée qui s'arrêtent, l'alarme qui se coupe, et on peut trouver encore plein de scénarios derrière tout ça. Mais l'automatisation, c'est ça, c'est de faire un enchaînement de tâches à partir du moment où il y a un déclencheur. Il se passe quelque chose et à partir de là, tac, il y a un écoulement de différentes tâches derrière. Alors pour la maison, c'est fun, c'est sympa, c'est pas du tout indispensable, mais c'est un plus appréciable quand il y a des gens qui adorent ça, moi j'adore ça. Il faut te dire que chaque fois que tu as une tâche récurrente, une tâche que tu vas faire tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les mois, peu importe, mais une tâche récurrente qui est tout le temps la même, il faut se poser la question de est-ce que je peux automatiser ça? Par exemple, pour la comptabilité, tu peux très bien avoir un système extrêmement simple qui va capturer tes factures ou tes notes de frais et les envoyer directement dans le dossier nommé du mois. Ce dossier-là est récupéré directement par ton comptable avec et la facture et les justificatifs. Fini les envois papier, fini les pertes de petites facturettes, etc. Tout se fait en un claquement de doigts. Si tu travailles avec des fichiers, imagine que tu viennes de faire un fichier texte. Ce fichier texte,
tu l'enregistres, il va se renommer tout seul en fonction d'un certain déclencheur. Il se renomme, il va aller se mettre automatiquement dans un dossier. Dans ce dossier, s'il doit être revu par quelqu'un d'autre, à partir du moment où cette autre personne l'a revu, il va se déplacer ou il va partir par email vers un client. Et une fois qu'il a été envoyé, il va sortir du dossier dans lequel il était pour aller se mettre dans un dossier d'archives, et en plus il va aller se mettre ailleurs sur un drive ou sur un disque dur ou un NAS que tu aurais dans tes bureaux, de manière à avoir un backup. Ben dans tout ça, la seule chose que tu as fait, toi, c'est le travail sur le fichier, le travail qui est efficace et productif sur le fichier. Tout le reste, ça se fait tout seul. Imagine qu'un électricien vienne chez toi pour des travaux. Il regarde ce qu'il a à faire, ensuite il prend son téléphone, il note par rapport à ce qu'il a vu et ce qu'il devait faire pour un devis. Il note ton nom, il appuie sur un bouton et clac, immédiatement toi. Deux secondes après, tu as le devis. Tu ne dois pas attendre qu'il rentre chez lui, qu'il le fasse, puis qu'il fasse le tien, mais aussi qu'il fasse celui des clients d'avant. Il peut faire ça comme ça en 2 clics. Ça peut marcher pour n'importe quel artisan. T'imagines le temps gagné? Le temps gagné pour lui et la satisfaction pour le client qui a le devis là immédiatement, très rapidement, ça peut lui permettre de prendre une décision extrêmement rapide. Donc moi je m'intéresse de plus en plus à l'automatisation, je me forme dessus depuis quelques temps, j'en crée, j'en fabrique. Je voudrais t'en donner une là qui est assez sympa, qui est pas de moi, mais qui est très utile en ces temps-là. C'est un raccourci, donc c'est une automatisation qui, tout simplement, quand tu vas avoir besoin de sortir pendant le confinement pour pouvoir fournir ton attestation, tu fourniras, au lieu de fournir une attestation papier, tu pourras fournir une attestation numérique. Mais par rapport à l'attestation numérique classique où chaque fois tu es obligé de rentrer ton prénom, rentrer ton nom, ta date de naissance, le lieu de naissance, qu'est-ce que tu as de ton adresse, le code postal, la ville, j'oublie peut-être 2-3 choses, que tu aies besoin de cocher le motif de la sortie, la date du jour et l'horaire, et bien toi la seule chose que tu auras à faire, et bien je te le montre là sur le téléphone là tout de suite. Alors cette automatisation là, elle est possible à partir d'un iPhone, à partir d'iOS, avec l'application qui s'appelle Raccourci. Raccourci qui est donc une app créée par Apple, rachetée et que maintenant qui appartient à Apple, qui permet donc à partir d'étapes simples, de faire des raccourcis, de faire des automatisations. Dans la description, tu trouveras un lien qui te permet de télécharger donc l'attestation numérique perso, ce qu'on a sous l'écran. Une fois que tu l'as, tu vas cliquer sur obtenir le raccourci. Voilà, ça te passe directement dans l'app Raccourci. Si tu ne l'avais pas, il fallait d'abord télécharger avant, bien sûr. Ici, on trouve quoi? Donc, là, tu trouves les instructions. Il te dit que le raccourci doit être exécuté depuis le menu de partage de Safari. Donc, on pourra le faire fonctionner uniquement quand on sera sur la page de demande d'attestation en fait du gouvernement. C'est à partir de là qu'on pourra l'exécuter. Et après, après c'est juste les changements et par qui a été fait le raccourci. Et ça, après, c'est toutes les étapes en fait que va suivre le processus pour créer ton attestation. On s'en occupe pas pour le moment. Tu vois qu'ici en rouge, j'ai écrit ajouter un raccourci non fiable. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que c'est un raccourci qui vient d'Internet. Donc par sécurité, on te dit juste attention, ce raccourci il n'appartient pas à Apple, il n'a pas été fait par Apple. Si tu veux le rajouter, fais attention à toi. C'est complètement fiable, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'il faut que dans les préférences de ton iPhone et sur l'application raccourci, tu ailles accepter les raccourcis qui proviennent d'Internet. Donc là, je clique dessus. Et là, la première chose qu'il va me demander de faire, c'est de compléter la partie avec le prénom, le nom, la date de naissance, etc. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va avoir à faire une seule fois. Donc, voilà, mon prénom, on dit que c'est Martin. Le nom de famille, on va dire que c'est Dupont. La date de naissance, allez, on la change pas. La ville, on va dire que c'est
Toulouse. Allez, l'adresse on la change pas, le code postal on va dire que c'est 31 000 et la ville, bah de nouveau on va dire que c'est Toulouse. Et voilà, et tu cliques sur terminer. Tu fais OK. Et là c'est donc rajouter dans tes raccourcis. Tu vois en bas j'ai mes raccourcis, je vais dessus. Et là j'ai mon attestation numérique. Et donc maintenant pour pouvoir l'utiliser, je vais dans Safari, je vais sur ma page de saisie en fait là sur laquelle tu saisis normalement tes données. Et là au lieu de compléter sur cette page là, tu vas cliquer sur le petit partage, le petit carré avec la flèche vers le haut qui te demande quoi en faire. Donc il te demande, il faut rechercher en fait où se trouve, voilà, on l'a ici, là je te la mets en haut de l'écran, attestation numérique perso. Je clique dessus. Donc je veux créer mon attestation. Pourquoi? Imaginons que je veuille la faire pour le 2 mai à 13 h. Je la crée pour le 2 mai à 13 h. Donc la première fois que tu vas le faire, il va te demander si tu as le droit d'aller accéder, si tu autorises l'accès en fait au site. Donc tu es obligé il est obligé de te le demander. Et là, là tu as les différents motifs, les différents justificatifs. Toi c'est pour aller faire des courses. Donc tu choisis simplement courses, tu fais OK. Et immédiatement, ton attestation, elle est créée. C'est-à-dire que plus jamais, en fait, à chaque fois que tu l'utilises, plus jamais tu n'as à rentrer le prénom, le nom, la date de naissance, etc. Les seules choses qui te seront demandées, les seules choses que tu auras à rentrer, c'est la date, l'heure et le motif. C'est tout. Et ça, après, tu l'as et tu peux le présenter aux autorités si elles te sont demandées. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Voilà, ça te montre à quel point c'est une automatisation peut se faire pour des choses simples, peut se faire pour des choses compliquées et peut faire gagner surtout un temps inouï. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois, l'automatisation, c'est pas forcément qu'un truc de geek. On peut automatiser ton business de manière absolument extraordinaire. On peut vraiment aller très loin. On peut automatiser une grande partie des choses récurrentes que tu vas avoir à faire. On va en reparler régulièrement très bientôt. Voilà, je donne encore pas mal d'infos sur ça dans mes mails privés où je vais communiquer de plus en plus dessus avec pas mal d'astuces, je vais donner aussi pas mal de raccourcis pour pouvoir t'aider et en fonction des demandes que je reçois. Pour t'inscrire, c'est tout simple, hein, c'est le premier lien qu'il y a en dessous dans la description. Tu me laisses ton email principal et tous les jours tu recevras un mail sur donc l'automatisation, le minimalisme, l'efficacité et qui t'aide à aller de l'avant. Je te remercie, passe une bonne journée et à demain.